Remontons au premier homme. Dieu l'avait créé pour avoir une place dans cet homme et dans toute sa descendance. Pas seulement une place, mais la place. Dans un certain sens, la place de Dieu lui avait été prise. Dieu avait été rejeté et mis hors de la place qu'il avait dans l'homme. Il demeurait encore souverainement le Créateur. Bien sûr, il était encore Seigneur et souverain. Il était le propriétaire originel. Mais il y avait désormais toute une différence. Considérons cela d'une certaine manière. Pardonnez-moi de descendre à un niveau aussi bas pour essayer d'illustrer des choses aussi infinies et saintes. Considérons l'exemple d'un propriétaire foncier. Il bâtit une maison qui est sa propriété. Dans son amabilité et sa bienveillance, il laisse cette maison à certaines gens. Au début, la relation qu'il a avec ces personnes est très bonne et si heureuse qu'il peut visiter cette maison et qu'il y est accueilli comme s'il faisait partie de la famille. Ils étaient toujours contents de le voir. Mais quelqu'un s'est introduit dans cette maison tandis qu'il n'était pas là. Et il a commencé à dire des choses indignes contre lui, scandaleuses. Il a commencé à le diffamer, à insinuer des mobiles peu louables à son encontre, à faire des suggestions, des remarques avec pour objectif de le rejeter hors de sa propriété, hors de cette maison et de cette famille. Et tout ce mal a si bien réussi que le propriétaire a perdu sa place dans le cœur de cette famille. Il en est encore le loueur, le véritable propriétaire. Et toute la loi est de son côté. Mais il y a une différence qui existe entre être le loueur ayant la loi de son côté et être le propriétaire avec sa place dans le cœur même de cette famille. C'est cela que je veux dire. Dieu a perdu sa place. Il est propriétaire et encore le souverain de cet univers. Il est encore Seigneur. Et un jour, il affirmera ses droits légaux sur sa création. Mais pensez-vous que ce soit pleinement suffisant? Dans sa création, Dieu veut avoir la place. C'est toute la différence qu'il y a entre la souveraineté et la communion. L'union entre Christ et son Père n'était pas la relation d'un souverain avec son sujet. Il n'avait pas vécu cette vie et accompli l'œuvre sous la contrainte du gouvernement, tout souverain de Dieu. Dieu n'agissait pas que de manière toute souveraine dans le cas de cet homme, faisant sa propre volonté, affirmant et réclamant ses propres droits, revendiquant sa propre place, exigeant sa propre connaissance et accomplissant son propre plan d'une manière toute souveraine. Non, tout cela reposait sur une autre base qui était la communion. Dieu peut faire beaucoup de choses avec nous, et par nous, et au moyen de nous, de manière toute souveraine. Mais ce ne sera jamais, et au grand jamais, satisfaisant pour Dieu. Il nous veut dans sa communion, il veut la place, ni comme souverain, ni comme despote, mais comme Père. C'était ce que signifiait ce mot sur les lèvres du Seigneur Jésus. Il les enseignait à prier. Père. Cette relation entre Christ et Dieu, comme son Père, signifiait que Dieu avait la place dans le cœur d'un homme. La Bible tout entière traite de cela. C'est le problème central. Dieu veut avoir une place dans le cœur de l'homme, un lieu où il n'est pas une place de créateur souverain, mais qui signifie une relation de communion et d'amour, afin qu'il soit désiré.